Shalom, shalom, bienvenue, bienvenue, bonne année. Nous sommes déjà en 2022. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette transition de la nouvelle année s'est bien passée pour vous, que vous avez passé des bons moments en famille, avec vos proches, avec ceux que vous aimez et tout. Vraiment, on est content de vous retrouver. C'est Magali. Bienvenue chez Tishanak. Euh, on vient de vivre, je pense, des années très, très compliquées, n'est-ce pas? Très compliquées, très bouleversantes et tout. Des années de beaucoup de remises en question, je crois, où on a vraiment eu à s'asseoir, pandémie oblige, à se remettre en question, à se repositionner, à s'ajuster. En tout cas, vous voyez un peu où je veux en venir. Et pour cette année, en tout cas, on aimerait vous encourager davantage à on n'a pas de slogan, hein. On n'a pas de slogan, on n'a pas de... Parce que selon moi, en tout cas, la Bible, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. La Bible dit toujours déjà tout. La Bible nous parle déjà, nous prévient déjà de beaucoup de choses, nous enseigne de beaucoup de choses. Donc nous, notre prière pour vous, en tout cas pour cette année, c'est vraiment le Saint-Esprit, encore plus de lui, oui, encore plus du Saint-Esprit, que cette année soit remplie du Saint-Esprit, parce que je crois que sincèrement, c'est lui qui peut nous aider à passer au travers de ce que nous sommes en train de traverser, de ce que nous sommes en train de surmonter et tout. C'est que le Saint-Esprit qui peut nous aider, c'est que le Saint-Esprit qui peut agir, qui peut faire les choses, qui peut nous fortifier, qui peut nous soutenir et tout. Donc, nous, notre vœu pour vous, notre souhait pour vous, pour cette nouvelle année, pour cette année, pour, je crois, le reste des années qui nous restent sur Terre, c'est vraiment de marcher par l'Esprit. C'est vraiment de rencontrer le Saint-Esprit. C'est vraiment d'en faire un ami intime, d'en faire un compagnon de tous les jours, en fait. Parce qu'il est trop important, surtout en ce moment, il est trop... En tout cas, moi, pour moi, personnellement, le Saint-Esprit, je le caricature toujours comme un ami imaginaire. Vous voyez, les enfants, quand ils ont leur ami imaginaire, ils sont tellement persuadés que l'ami est là que on dirait que plus rien à côté n'a l'importance. Et c'est comme si cet ami-là les aide à surmonter les choses. Et pour moi, le Saint-Esprit, si je peux l'imager comme ça, c'est ce qu'il représente pour moi personnellement. C'est que le Saint-Esprit, en fait, il est une personne sur qui je peux compter H24, sur qui je peux me reposer, chez qui je peux être moi, je peux être transparente, je peux être moi-même, je peux tout simplement exister. Et tout, avec lui, en fait, c'est comme tu as quelqu'un qui te comprend, qui te soutient et qui connaît les choses à venir, qui sait comment t'aider à affronter ce qui t'arrive, à ce que tu peux vivre, ce que tu peux traverser. Donc c'est pourquoi nous, c'est vraiment notre prière pour vous, en fait. C'est de le rencontrer si tu le connais déjà, mais que tu te rapproches encore plus de lui, en fait. Que vraiment ta relation soit encore plus fusionnelle, parce que je crois que toute relation saine va toujours en évoluant. Et c'est ça qu'on nous souhaite, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux en fait sur cette terre que lui? On va se dire la vérité, c'est ce monde en fait va à la dérive. C'est pas pour être pessimiste et tout, mais ça fait partie de ce que le Seigneur nous a annoncé dans les Écritures, que les choses vont aller en fait en s'empirant, et les choses vont s'intensifier, mais d'une façon très négative, de façon vraiment ouais, très négative, très noire, très ténébreuse. C'est pourquoi on a tellement besoin du Saint-Esprit, pour supporter en fait tout ce que l'on vit, surtout avec ceux qui sont dans l'Occident, où on vit vraiment la pandémie H24, où chaque jour on nous donne des mesures à n'en plus finir et tout. On vit couvre-feu, on vit chacun chez soi, on ne peut pas voir les proches, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Il faut les passeports, il faut le vaccin, bref. Tu sais, on vit dans une contrainte, et je crois que malheureusement c'est rien. C'est rien, qu'est-ce qui nous attend. Et c'est pourquoi on a tellement besoin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous, en tout cas cette année, on va beaucoup vous encourager, parce que toutes ces choses, en fait, préparent le retour du Seigneur. Toutes ces choses, en fait, nous montrent que Christ n'est pas très loin, en fait. Le Seigneur n'est pas loin, il est à la
tout, des fois, ça paraît comme si, ben, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on le dit, ben, on continuera à le dire jusqu'à ce qu'il arrive, en fait, jusqu'à ce qu'il revienne, parce que notre but, en fait, c'est de se préparer pour son retour. C'est ça le but d'un enfant de Dieu. Il ne nous a pas sauvés juste pour qu'on puisse jouir de cette terre. Il nous a sauvés aussi pour préparer son retour. Et donc, on veut vraiment nous encourager à développer cette relation par le Saint-Esprit, à marcher par le Saint-Esprit, à prier par le Saint-Esprit, à vivre par le Saint-Esprit. Et pour ça, on aimerait prier avec Éphésiens 5. En fait, c'est un verset que vous allez nous entendre, vous allez voir beaucoup, et Acte 1, verset 8 et tout, parce que c'est les deux versets qui soutiennent ce ministère. Parce que nous, on est vraiment, on veut vraiment s'enraciner dans le Saint-Esprit, on veut vraiment mettre l'accent là-dessus, parce que même si on parle la parole de Dieu, même si on prie, même, peu importe en fait ce qu'on peut faire, si le Saint-Esprit n'en est pas la base, n'en est pas la source, ben en fait on fait des choses théoriques, on fait de la religion, on fait pas la révélation, on fait pas l'esprit vraiment, on fait pas, je sais pas comment le verbaliser, mais on fait rien en fait, on ne pourra pas évoluer comme ça. Donc c'est pourquoi on veut vraiment prier que l'Esprit de Dieu nous remplisse tout au long de l'année. C'est notre prière pour vous, en tout cas, de notre ministère, que l'Esprit de Dieu nous remplisse tous et qu'il en fasse de nous des témoins. Parce que dans Acte 1, 8, il dit, quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, vous serez des témoins partout où vous serez. Et tout, donc, et un témoin, on sait déjà c'est quoi? C'est quelqu'un qui rapporte ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté. Donc, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut être ces personnes-là, cette meilleure version de nous-mêmes, ces personnes-là que le Seigneur nous appelle à être en fait. Et tout, c'est très, 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 très important. Donc, on va prier. On va prier que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Et tout, que l'Esprit de Dieu vraiment soit notre ami. Père Dieu de gloire, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce temps, merci pour cette occasion que tu nous donnes, éternel Père. Merci parce que tu nous as fait grâce de traverser cette année, Seigneur 2021, et d'arriver à 2022. Seigneur Père, c'est une grâce, Seigneur. Certains, nous les avons enterrés en 2021. Certains sont devenus des histoires au passé, mais nous sommes encore au présent. Alors c'est pourquoi je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Je prie pour chaque personne qui regardera cette vidéo, Seigneur Père. Seigneur, je prie que l'Esprit de Dieu nous remplisse, éternel. Que le Saint-Esprit, Seigneur, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, puissent le recevoir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, Seigneur, expérimenté, puissent l'expérimenter. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu deviennes palpable par ton esprit, que tu deviennes tangible par ton esprit. Nous refusons de faire les choses juste avec la lettre, juste avec des mots, Seigneur, sans vie, sans force. Mais nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses nous remplir, que l'Esprit de Dieu soit notre partage éternel, que tout ce que nous faisons, Seigneur Père, soit conduit par ton esprit, que tout ce que nous accomplissons sur cette terre soit conduit par ton esprit. Seigneur, je prie, éternel Dieu de gloire, que l'esprit que tu nous as promis, le consolateur que tu nous as promis, vienne sur nous et fasse de nous des témoins, qui nous aident à être une meilleure version de nous-mêmes, pour que, Seigneur Père, la création puisse voir en nous ta personne, pour que la création, Seigneur, puisse voir en nous ta personne, et que nous ne marchons pas dans les distractions de ce monde, que nous ne marchons pas dans la peur, dans la crainte, Seigneur Père, que ce monde veut nous imposer, Seigneur Dieu, mais que nous puissions triompher de toutes ces choses, que nous puissions, Seigneur, imposer ton règne partout où nous irons, partout où nous serons, Seigneur. Tu nous emmènes à dominer, à ne pas être dominés. Tu nous emmènes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Robo Saka Rebo Shende, Rebebebe Kande Basaka Indoroko Sante Ke Mamase, Manda Kai Konde Bashende Koramaskanto, Reba Bakoya Maka Imande Katoro Bosa. Seigneur, tu nous emmènes à être des lumières, Seigneur, à être des sels de la terre. Tu nous emmènes, Seigneur, Père Dieu de gloire, à parler de ta part, Seigneur Père. Ta parole nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous pouvons parler de ta part, que nous pouvons nous élever, Seigneur, pour parler de ta part, pour éternel emmener ton royaume, Seigneur. Seigneur, sans ton esprit, il est difficile, Seigneur Dieu, de vivre cette vie que tu attends pour nous. Seigneur, sans ton esprit, il est difficile, Seigneur, de vivre cette vie que toi, tu as sacrifiée personnellement pour nous. C'est pourquoi je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides, éternel de Tout-Puissant,
Que tu nous aides, éternel Dieu de gloire, que tu sois avec nous, que tu nous soutiennes dans chaque étape, Seigneur Père. Nous voulons marcher selon ton esprit, nous voulons marcher selon ton esprit, Seigneur Dieu de gloire. Nous refusons, Seigneur Père, de marcher, Seigneur, selon la chair. Nous refusons de marcher, Seigneur Père, selon notre perception, Seigneur. Mais nous voulons marcher selon toi, au nom de Jésus-Christ. J'espère que cette prière, ces souhaits vous ont fortifié, vous ont aidé. Et je prends vraiment l'occasion encore de vous dire merci. Merci pour le soutien surtout de l'année 2021 que vous avez témoigné sincèrement. Il y a beaucoup de gens qui nous encouragent et on apprécie cet encouragement, on apprécie ça. Ça nous motive. Ça nous motive, je peux dire, à, à continuer en fait ce qu'on fait et tout. Euh, et j'espère que 2022, on continuera à être une bénédiction pour vous, à être un soutien, à être une écoute, à être là en fait, à être tout simplement là. Donc, continuez à nous soutenir en partageant nos vidéos, en partageant nos publications. Si ça peut venir au moins une personne, ça va nous faire plaisir. En vous abonnant aussi sur notre chaîne YouTube, parce qu'il y aura beaucoup plus de contenu sur YouTube et tout cette année. Donc, vraiment, allez-y en masse et puis que Dieu vous bénisse.